Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui devant le Seigneur, devant sa parole. La parole de Dieu. Je parle de ce Dieu qui nous a créés, celui-là qui a créé les cieux et la terre, et je veux annoncer sa parole, ou la parole de Dieu, ou la tradition des hommes et leurs coutumes. Nous parlons aujourd'hui de la parole de Dieu, celui-là qui nous a créés, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe, et celui qui nous permet aujourd'hui d'être ici dans cette salle. Nous avons souvent écouté cette parole, et je nous appelle encore d'écouter cette parole encore aujourd'hui, comme si c'était pour la dernière fois. Parce qu'un jour viendra où nous écouterons cette parole pour la dernière fois. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi j'aimerais que nous commencions par la parole Jésus-Christ. Disons, Jésus-Christ est Seigneur 3 fois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons savoir que Jésus-Christ a déjà pris autorité en ce lieu. Amen. Parce qu'il est le souverain, le seul souverain des cieux. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons proclamer Jésus-Christ Dieu sans avoir crainte de qui que ce soit, parce qu'il est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Amen. Est-ce qu'il est Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre? Amen. Il y a combien de dieux qui ont créé le ciel et la terre? Un seul. Un seul Dieu. Est-ce que vous êtes des dieux? Oui. Amen. Vous êtes des dieux? Amen. Oui. Nous sommes aussi des dieux. Et il y a donc plusieurs dieux. Mais il y a un seul souverain. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Et sur la terre donc, on peut parler aujourd'hui des dieux. Parmi lesquels nous sommes les dieux. Nous avons aussi d'autres dieux. Nous avons aussi créé des dieux. Ces dieux-là sont des coutumes et des traditions. C'est nous qui avons créé les dieux, la tradition et les dieux, les traditions et les coutumes. C'est l'homme, n'est-ce pas? Dieu nous a créés et nous avons créé les traditions et les coutumes. Nous avons créé les traditions et les coutumes pour nous révolter contre Dieu surtout. Parce que les traditions des hommes n'ont pas tellement honoré Dieu. Les coutumes que nous avons eues dans nos villages, dans nos pays, dans notre nation, n'ont pas honoré Dieu. Les coutumes, c'est pourquoi nous voyons dans Jérémie, il dit, les coutumes des hommes, leur tradition n'est que vanité. L'homme vit donc dans la vanité et dans les illusions. Et court maintenant vers la mort et non vers la vie que Dieu a souhaité pour chaque homme. Aujourd'hui donc, il y a un peuple sur la terre que Dieu voudrait ramener avec lui dans une demeure éternelle pour vivre éternellement. Et il y a quelqu'un qui a été destiné pour amener tous ceux qui veulent obtenir la vie, tous ceux qui veulent vivre. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il se proclame être la vérité, la vie, n'est-ce pas? Amen. Le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, venu en chair, Fils de Dieu aujourd'hui, alors est le modèle de l'homme que Dieu a voulu pour ce qu'il a créé. Parce que Dieu qui t'a créé a mis en toi quelque chose de très précieux. Tu es au-dessus de toutes les créatures.
Mais c'est l'attitude de l'homme qui le rend moins qu'un animal. Et parce que l'homme se crée des dieux, il devient aujourd'hui moins que des animaux. C'est pourquoi on peut voir l'homme qui traite son frère comme moins que l'animal d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu comme celui qui oriente tous les peuples, tous ceux qui veulent vers le salut, vers la vie éternelle. C'est pourquoi on peut dire que c'est lui seul. En lui seul se trouve le salut. En lui seul se trouve tout ce qui est bien pour l'homme. Parce que lui étant homme, a montré un exemple. Il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre homme, il n'y a aucun autre esprit qui a fait comme Jésus. Lui qui a pris la chair de l'homme, a vécu comme l'homme, à la seule différence qu'il a vécu comme Dieu a voulu, sans péché. L'homme que Dieu a créé devait vivre sans péché et être heureux dans toute sa vie, dans toute la ligne. Mais comme il a péché, il a tout perdu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour racheter encore ses frères. Hein? Nous sommes les frères de Jésus. Amen. Il y a les frères de Jésus sur la terre aujourd'hui. Tout cela, parce qu'il a dit, il est venu vers les siens. C'est les gens qui ont porté la même chair que lui. Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré les coutumes, malgré les traditions, malgré le rejet de Dieu, si nous pouvons dire oui à Jésus-Christ, alors tout peut changer. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui est parmi nous, est avec nous pour changer notre destinée que le diable a tracée pour être précipité avec lui dans l'égarement. Aujourd'hui donc, il y a les enfants de Dieu. Frères et sœurs, je souhaite que nous tous qui sommes ici, soyons parmi les enfants de Dieu. Après avoir vu la misère de l'homme, ce qui lui était réservé, il a fait quelque chose. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité, la différence avec les autres dieux que nous pouvons connaître. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous faire du bien. Les coutumes et les traditions, il y en a une multitude, de manière que si chacun veut se replier vers ses coutumes ou vers ses traditions, alors il n'y aura que les déchirements, il n'y aura que les révoltes, il n'y aura que le meurtre, il n'y aura que la tuerie, il n'y aura que péché, il n'y aura que mal. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont créé ces traditions, les hommes qui ont créé ces coutumes-là, ce ne sont pas des hommes purs. C'est des fois des gens qui ne sont pas bien. D'autres ont été des malfaiteurs et ils ont créé des coutumes. D'autres ont été des voleurs. Ils ont créé des traditions. Ils ont dit, si tu ne marches pas comme moi, si tu ne fais pas comme moi, alors tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs coutumes, on voit des coutumes, il y a des coutumes et des coutumes. Nous pouvons citer d'autres. Vous connaissez quelle coutume? Le culte des araignées. Le culte des araignées. Les cannes. Vous n'en avez pas? Les cultes aux morts, les funérailles. Les morts, le culte, les traditions. Vous en avez, vous n'en avez pas chez vous? Les forêts sacrées. Les forêts sacrées. Toutes ces traditions-là et tous ces dieux, les dieux des arbres, les dieux des forêts, les dieux des eaux, tous ces dieux-là, c'est les idoles. C'est les créatures de Dieu, que les petits dieux, hommes comme nous, avons fait des dieux. Parce que Dieu nous a fait Dieu et nous faisons de ces idoles-là des dieux aussi. Et nous devenons encore moins que ces idoles. Parce que toi, qui prends l'araignée comme ton Dieu, est-ce que toi tu ne peux pas avoir honte? Tu prends un morceau de bois comme ton Dieu, tu ne peux pas avoir honte? Tu fais les statues bien ornées, tout ça, et tu appelles Dieu. Est-ce que tu ne peux pas avoir honte? Est-ce que ces statues-là réfléchissent? Est-ce qu'ils parlent comme toi? Les animaux en brousse, vous les comprenez qu'on les prend comme des dieux. Est-ce qu'ils les réfléchissent comme toi?
N'est-ce pas, Dieu t'a fait Dieu? Pourquoi tu fais de ces idoles-là aussi Dieu? Tu es ingrat, mon frère, ma soeur. Toi là, qui t'attache aux traditions. Toi qui t'attaches aux coutumes. Parce que les habitudes. Ce n'est pas parce que les gens ont l'habitude de faire mal que le mal peut devenir bien. Non. Écoute la trompette. Ce n'est pas parce qu'ils ont la coutume arrêtée que toi, tu vas faire telle chose, même si ce n'est pas bien, que ça peut devenir bien. Non. Le Seigneur a placé devant l'homme la vie et la mort. Et ce choix reste encore jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vient pour présenter à l'homme les mêmes choses. Il vient comme sauveur. Il veut nous sauver de la mort. Il veut nous sauver du péché. Et il nous donne tout ce qu'il faut pour la vie. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous, qui sommes appelés à être les enfants de Dieu. Parce qu'il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Hors des coutumes. Parce qu'il dit que nous ne sommes plus nés par nos coutumes. Nous ne sommes plus nés. Ce qui est en nous, ce n'est pas ce qui vient de nos parents. Ce qui est en nous, ce n'est pas ce qui vient de nos coutumes. Ce qui est en nous, ce n'est pas ce qui vient de nos traditions. Mais ce qui vient en nous vient de Dieu. C'est pourquoi toute racine qui est prise à partir de Dieu. Alors, cette racine demeure. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre dès maintenant et pour l'éternité. C'est pour cette raison que nous pouvons être heureux, frères et sœurs, d'être parmi les enfants de Dieu. On dit, ils sont là, dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Pendant que les gens fléchissent devant les idoles. Les idoles, il y a d'autres qui ont fait. La majorité ont fait du diable. Leurs idoles. C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui qui fléchissent devant une créature. Il n'a été qu'une créature comme le diable. Vous savez qu'il y a une créature? Hein? Le diable est une créature. Et pourquoi on en fait Dieu? Pourquoi tu en fais Dieu? Toi là qui sers le diable comme ton Dieu, pendant que Dieu parle, tu ne fais que tourner vers ce qui est du diable, le péché. Parce qu'il a dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui ment est du diable. Pourquoi on ne fait que ces choses-là? Pourquoi nous voulons adorer le diable et non Dieu qui nous a créés? Dieu habite la sainteté, la pureté. Il n'habite pas dans les lieux ténébreux, dans les ténèbres. Dieu habite dans la lumière, la clarté. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés donc à marcher dans la lumière pour être comme Dieu. Un Dieu mort, c'est un Dieu qu'on va se moquer de lui. Si aujourd'hui, tu prends ton père qui est mort depuis comme ton Dieu, d'autres ont dit les crânes, n'est-ce pas? Les crânes. Il ne prend même pas entièrement son père. Il prend juste le morceau de crâne. Pour adorer comme Dieu. C'est comme s'ils étaient même des chiches. Pourquoi ne pas prendre alors tous les ossements? Pour qu'on te voie dans ta misère. Pour qu'on sache que tu es mauvais. Comment tu peux prendre rien que la tête? C'est pour éviter quoi? Frères et sœurs, cherchons l'Éternel. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu, mais où? On va chercher Dieu là où il n'est pas. Non. Tu vas chercher Dieu où? Sur les arbres, sur les coutumes, et sur beaucoup de ces choses-là. On a parlé même des crânes. Les crânes. Ton père, le père de ton père, les pères des pères de tes pères sont morts depuis. Et on peut dire, depuis Abraham, même ceux d'Abraham. Ils sont morts. Et ceux qui sont revenus à la raison, quand ils ont observé, ils ont su que tous sont morts. Est-ce que moi, je ferai la différence? Et ils ont levé les mains vers Dieu. Ils disent, oh Dieu, oh Dieu, les parents là ne me connaissent pas. Les arbres là, ils ne peuvent rien pour moi. Les animaux ne peuvent rien. Tant bien même mon père qui est si cher, il ne peut rien pour moi. Ils ne me connaissent pas. Mais toi, Dieu, tu me connais. Frères et sœurs,
Est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que ton aïeux, dans les quartiers, ils te connaissent? Non. Ils te connaissent? Non. Toi qui pars dans les ténèbres les rencontrer là, il peut t'égorger si tu trouves que c'est le pays, il va immédiatement t'assassiner. C'est pourquoi Dieu est présent. Dieu n'est pas une idole, Dieu n'est pas dans l'obscurité. Il dit c'est seulement le péché de l'homme qui l'éloigne de lui. Il n'est pas loin, frères et sœurs. Dieu est là. Dieu est ici présent. Est-ce que Dieu est ici? Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est ici. Amen. Il est là. Et il dit, il a vu la sainteté. Tous ceux qui peuvent se purifier ce matin, tous ceux qui peuvent libérer leur cœur, tous ceux qui peuvent vraiment ouvrir la porte de la pureté et de la sainteté dans leur cœur, reçoivent immédiatement Dieu. Amen. Ton ancêtre ne te pardonnera jamais. Il ne pourra jamais ôter ton péché. C'est pourquoi tu pêches toujours. Tu peux faire des efforts pour aller donner des sacrifices sur les arbres, dans les forêts, dans les cannes. Mais tu auras toujours des problèmes parce que tu n'es pas allé vers celui-là qui a créé ceux-là qui sont morts et qui attendent aussi le jugement de Dieu un jour. Écoute la trompette. Vous là, vous qui êtes en train de me crucifier avec votre coutume, on a présenté ce qui est juste, on a présenté ce qui est vrai, on a présenté la vérité. Vous avez choisi le mensonge. Comment on peut présenter un brigand avec un juste qui n'a rien fait? Vous choisissez le brigand. Alors, ils ont choisi. C'est pourquoi les coutumes ne sont pas toujours justes. Même s'il y a certaines choses qui paraissent un peu bien. Il y a les plus terribles qui ne peuvent jamais sauver. Quand ça va être à un niveau, on peut respecter ce qui ressemble un peu à ce qui est juste. Mais quand la vérité va se prononcer là, c'est la mort. Tu vas être condamné. Ils ont condamné le juste. Le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié par leur coutume. Il fallait libérer par la coutume. Il fallait libérer par la coutume. Au lieu d'être sûr que celui-ci n'a rien fait et exécuté selon la justice et la vérité, ils ont dit, allons vers la coutume. Et ils sont allés vers la coutume. Et puisque le monde, puisque la multitude ne court que vers la coutume, on a voté. Et ceux qui se sont penchés pour dire, non, crucifions-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont dit, frères et sœurs, c'est la même chose que tu dis aujourd'hui. Malgré la parole que tu écoutes jour après jour, tu dis non, moi je vais crucifier aussi Dieu pour ma propre part. Et tu pêches. Celui qui pêche est du diable. Un jour, j'ai rencontré le diable. C'est étonnant? Non. J'ai rencontré le diable. Le diable avait possédé un frère. Et quand je l'ai vu, il me dit, frère, j'ai dit, quand j'ai vu ses yeux flamboyants, j'ai dit, non, tu n'es pas mon frère. Et il dit, tu es qui? Et il me dit directement, c'est moi, le diable. Donc j'ai dit ce que j'ai vu. Il dit, c'est moi le diable. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux avec ce frère? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, Dieu m'a envoyé partout dans le monde pour demander pardon à tous les hommes. À tous les hommes. Le diable. Qui peut pardonner? Le diable qui tue. C'est le diable qui a tué nos frères, nos enfants. C'est le diable qui nous précède dans la souffrance. C'est lui qui traite la mort. On dit que c'est lui qui détient la puissance de la mort. Donc c'est lui qui gère la mort et la souffrance. Toutes les méchancetés, c'est le diable qui gère toutes ces choses pour nous faire du mal. Même si Dieu l'a permis. Après tout, c'est Dieu qui l'a permis, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a laissé le choix. Donc dans le diable, est-ce que toi tu peux pardonner le diable? Jamais. Si tu veux pardonner le diable, d'autres ne le feront pas. Si tu es sûr que c'est lui qui a tué ton père, ton enfant, si tu es sûr que c'est lui qui te fait souffrir comme ça, parce que dans le péché que tu fais là, est-ce que tu es heureux dans ton péché? Non. Tu n'as jamais été heureux dans ton péché. Il te trompe et tu ne fais que te noyer dans le mal et tu es malheureux. Frères et sœurs, les enfants de Dieu, un Jacques que Dieu a encore soulevé dans le monde pour marcher avec lui, pour être avec lui pour l'éternité. Les enfants de Dieu, on dit qu'ils sont là. Ils résistent au diable. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu résistent au diable.
Mais les gens des coutumes, ceux qui adorent les coutumes, ceux qui font dans les traditions, ne peuvent pas résister au diable. Ils sont plutôt esclaves du diable. Parce que quand le diable constate que tu aimes la coutume, que tu élèves un autre Dieu au-dessus du vrai Dieu, alors il devient la personne préférée pour t'accompagner sur ton égarement. C'est pourquoi plusieurs sont assistés par des esprits, des démons. Alors, ils sont remplis, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit seul, ils sont remplis des démons. Démons d'adultère, démons de vol, démons de cupidité, démons de sorcellerie, démons, ils sont remplis. On voit une seule personne, c'est pourquoi on dit qu'ils sont des dieux. Si tu n'étais pas un dieu, tu ne pouvais pas encaisser tant d'esprit et être encore en les péchés que tu as saisis dans vos traditions, parce que tu es né dans tel village, alors vous avez telle habitude. On sait que les gens de ce côté sont des cupides, tu es parmi. On sait que les gens de ce côté sont les mangeurs d'hommes, tu es parmi. On sait que les gens de ce côté sont des voleurs, tu es parmi. Tu fais les coutumes, c'est toi-même qui crée ces choses, c'est toi-même qui choisis. Ce n'est pas Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché et ils ont eu les conséquences. Mais Dieu, aujourd'hui, nous donne la possibilité, frère, de choisir nous-mêmes. Et il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Aujourd'hui, la parole que nous écoutons, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole est à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je peux nous exhorter que chacun lise abondamment la parole. Les enfants de Dieu, s'ils meurent, est-ce qu'ils occupent les tombeaux? Oui. Ils occupent les tombeaux? Oui. Oui, ils occupent les tombeaux, mais pas les tombeaux misérables du voleur, d'un menteur. Il va avec honneur affronter la mort. Je ne peux pas occuper la tombe misérable du voleur, du menteur. Tu peux le dire aussi? Amen. Vous pouvez le dire? Amen. Je n'occuperai pas la tombe misérable du voleur, du menteur, du c'est seulement les voleurs qui existent. Je n'occuperai pas la tombe misérable du magicien, du vampire. Je n'occuperai pas la tombe misérable d'un sorcier. N'est-ce pas? Alors, le jour de ma mort, si je meurs, je vais aller dans le tombeau, mais il y a quelque chose qui se passe. Puisque j'ai vécu dans la lumière et que Dieu a dit que je suis la lumière dans le monde. Alors le jour qu'il meurt, pendant que les gens m'entendent dans les ténèbres, ils sont tous rassemblés, une multitude, des anges et tout le monde entier. Tous ceux-là, les habitants de la terre là, ceux qui sont là, ils verront une lumière passer pour rejoindre la lumière parce que Dieu est lumière. N'est-ce pas? C'est pourquoi prions à notre passage, frères et sœurs. Prions comme les lumières. Faisons ce qui est bien. On dit par la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. La parole de Dieu que nous écoutons là, c'est pour finir à obtenir un témoignage favorable. Et quand nous allons mourir, quand bien même les hommes seront rassemblés pour nous envoyer n'importe où, n'est-ce pas? Nous aurons combattu. Et le Seigneur dans sa parole dit, combat le bon combat et saisis la vie. Si tu peux aussi m'inviter à aller vers ton Dieu, vers ta coutume, vers ta tradition, je te dirai immédiatement non, parce que je suis sûr que ce n'est pas ton Dieu là. Ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Ce n'est pas lui. Je ne peux pas m'allier à tes coutumes, ni même à mes coutumes. Ce n'est pas mes dieux. Ce n'est même pas moi, ce n'est pas nous qui avons créé le ciel et la terre. Frères et sœurs, ouvrons les yeux, réfléchissons, regardons la vérité en face. Le monde a été fait par des choses invisibles. La parole de Dieu que je prêche aujourd'hui, je suis en train de parler d'un Dieu. On va dire qu'il n'est pas visible. Hein? Il n'est pas visible, n'est-ce pas?
Il est vite, tu le vois? Tu le vois? Non. Si quelqu'un le voit ici, il le voit seulement par la foi. Il sait que Dieu existe. Nous savons que Dieu existe. Mais si tu l'as pour la contemplation des images, parce que tu vas dire Dieu, quand tu vas bien contempler une image, l'image là va faire comme ça. Tu vas dire que Dieu a répondu. Tu vas fuir. Tu reconnais. Quand tu vas te tourner vers l'idole, vers un bois que tu as fabriqué, dès que tu vas être concentré, parce qu'ils veulent concentrer, la fois qu'il t'a concentré, dès que tu vas être bien concentré, un temps va venir, tu vas voir, il va dire. Le bois va saluer. Mais ça n'a ni souffle, ni respire, ni rien. Qu'est-ce qui te salue? Qui te salue là? C'est le diable, c'est un démon. C'est un démon qui vient parce que tu as fait une créature Dieu. Dieu t'a créé Dieu. Au lieu de rester à ta place pour respecter Dieu, tu as créé notre Dieu. Et il te rend inférieur. Tu commences maintenant à être assujetti à un autre Dieu, les idoles. Les idoles, et on voit dans la misère, frère. Parce que les gens ont cru aux idoles. Parce qu'ils ont laissé la parole de Dieu. Parce qu'ils sont attachés à notre tradition et à leur coutume. Aujourd'hui, on voit les déchirements. On voit la guerre. On voit la mort. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il est dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul là, qui ôte les péchés du monde. C'est lui seul, celui qui est présent ce matin, qui est capable d'ôter tes péchés. Aucun autre Dieu ne peut ôter tes péchés. Même ton père là, que tu veux adorer, l'écran là, il ne peut pas adorer, il ne peut pas enlever ton péché. Mais si tu viens vers Jésus-Christ, il peut ôter ton péché. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ôte les péchés. Amen. Et il offre encore la vie éternelle. C'est pourquoi, frère, ne nous laissons pas flatter par les coutumes, par les traditions, parce que ce n'est que des vanités. Vanité, vanité. Et un homme puissant qui a honoré Dieu, un sage, des siècles à venir et même d'à présent, a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et il achète son discours comment? Crains Dieu et observe ses commandements. Frère, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous devons nous sanctifier, nous purifier pour l'aborder. Ne nous attachons pas aux traditions et aux coutumes pour alors encore chercher Dieu. Tu cherches Dieu où? Dans les coutumes, dans les traditions, tu ne le verras pas. Il dit chercher Dieu pendant qu'il s'y trouve. Ne cherchons pas Dieu là où il ne peut pas se trouver. Dieu ne se trouve pas dans l'impureté. Dieu ne se trouve pas dans la saleté. Dieu ne se trouve pas dans le péché. Dieu se trouve dans la sainteté, dans la pureté. C'est pourquoi, si toi, tu veux joindre Dieu, si tu veux vraiment toucher Dieu, si tu peux marcher avec Dieu, fais une chose. Cherche la pureté, la sainteté tous les jours de ta vie. Et là, tu vas être avec Dieu. Frère, sœur, les gens qui peuvent être avec Dieu sont les bienheureux. Frère, si tu veux être heureux, si tu veux être bien, fais de l'Éternel tes délices, n'est-ce pas? La parole de Dieu, fais de la parole de Dieu tes délices, ce que tu aimes. Fais de l'Éternel tes délices, fais de cette parole tes délices, fais de ce qui est bien tes délices, et Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur accorde la possibilité de vivre cette parole, de la mettre, et surtout de la mettre en pratique, parce qu'il dit que ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique, ils sont les plus heureux. Le plus grand danger du monde, c'est de vivre sans Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.